Hey, amis gamers gameuses, bonjour, bonsoir. Alors, cette vidéo sera différente des autres parce que c'est pas une vidéo sur un jeu en fait. Donc oui, il y a un jeu qui tourne, donc c'est Split Second, mais c'est pas le jeu principal, c'est pas ce jeu qui sera le sujet principal de la vidéo. C'est juste pour occuper un peu le temps d'image, on va dire. Alors, il y a quelques temps, j'ai découvert une petite boutique dans la ville de Macron, dans le 71. La boutique s'appelle Toy Zone. Franchement, c'est une petite boutique un petit peu de produits dérivés. Donc vraiment de tout genre, hein. Je mettrai des photos et vous verrez par vous-même. Il y a du Goldorak, il y a du Star Wars, il y a du Star Trek, du Seigneur des Anneaux, du Marvel, il y a des pop One Piece, il y a tout ce qu'il faut. Franchement, c'est une super petite boutique. Et le vendeur le patron super sympa. D'ailleurs qui a accepté que je prenne en photo ses vitrines et tout. Alors c'est pas une boutique qui sera très très grande, hein. Donc vous attendez pas à un truc du style Galerie Lafayette, ceux qui ont des boutiques comme ça dans leur ville. Il y aura les Martel, pardon, pas Mattel, Martel. Mais là, ça sera vraiment vraiment des anciens produits dérivés. Par exemple, les vieilles figurines Star Wars à collectionner dans leur boîte d'origine sont très très jolies d'ailleurs. Euh, Après, il y a eu quelques vaisseaux, quelques réplicas de vaisseaux, quelques casques. Mais en soi, c'est vraiment assez con. Il a vraiment un choix assez bien en fait. Il y a même des t-shirts. Malheureusement, je peux pas mettre la photo de la façade parce qu'à cause du soleil, il y a un énorme reflet. Donc du coup, on voit les gens et j'ai pas pu leur demander l'autorisation de les prendre en photo. Mais dans sa vitrine principale, je pense que vous pourrez trouver facilement sur Google, hein. Il y a un Gremlins. Et je trouvais ça vraiment très très cool, le petit Gremlins là en vitrine. C'est vraiment assez sympathique. Et ouais, franchement, je retiens surtout ça. C'est une bonne découverte. Le patron, franchement, c'est quelqu'un de super. Si quand j'ai parlé un petit peu avec lui, je lui ai demandé s'il pouvait commander des choses en particulier. Par exemple, moi qui aime bien, qui ai grandi avec Gundam, un Gundam en particulier, il m'a dit qu'il pourrait éventuellement le commander. Donc, ouais, c'est quand même quelqu'un qui est arrangeant, qui essaie quand même de trouver des solutions pour essayer de respecter la demande. Moi qui suis joueur de cartes Magic, The Gathering, il en vend pas, contrairement aux cartes Pokémon et Yu-Gi-Oh! Par contre, il peut en commander. Donc, comme il m'a dit, il faudra juste laisser le temps et être patient pour que ça arrive. Mais franchement, super, vraiment très très arrangeant. Vraiment c'est vraiment une petite boutique que je recommande. Donc je vous mets les photos au fur et à mesure, hein. Je vais les coller sur la vidéo au fur et à mesure. Parce que vraiment, c'est une boutique qui vaut le coup. Malheureusement, il y avait une deuxième boutique que je voulais voir un petit peu plus loin, peut-être 250 mètres à peu près. Il y avait une deuxième petite boutique comme ça que je voulais regarder, que je voulais voir sur le modélisme, sur les figurines, sur tout ça. Et malheureusement, il était fermé pour congé annuel. Donc en fait, il était en vacances. J'avais pas prévu ça. Et du coup, j'ai pas pu rentrer dedans pour prendre en photo l'intérieur pour vous la présenter aussi, hein. Donc c'est un petit peu dommage, mais c'est vraiment pas très loin de Toy Zone Macon. C'est vraiment dans la rue piétonne, hein, dans la rue commerçante. Ce qui apporte un petit plus un petit côté à la ville. Vous voyez, moi j'y retournerais bien juste pour ça, juste pour aller visiter ces boutiques-là. Parce que c'est vraiment des boutiques qui valent le coup. Mais qui sont pas assez connues et c'est dommage. Et c'était vraiment, moi, j'ai passé un moment vraiment agréable dans ce petit magasin. Donc voilà, je sais pas si avec les photos vous avez bien vu parce que en fait sa boutique ne bénéficie que de la lumière humaine, donc des ampoules et juste la façade qui est vraiment baignée dans la lumière mais pas pendant longtemps quoi. Et c'est ce qui est un petit peu dommage. Mais ça a beaucoup de charme, en fait ça donne beaucoup de charme parce que du coup il faut vraiment s'approcher, il faut vraiment rentrer dedans pour voir ce qu'il y a dedans, ce qui est proposé. Donc c'est vraiment super cool.
C'est vraiment une petite boutique qui vaut vraiment le petit coup d'œil pour ceux qui seront dans la région de passage pas très loin. Donc du coup je la conseille si vous voulez vous arrêter. Et voilà, c'est vraiment... Ça mérite d'être connu, les petites boutiques comme ça méritent d'être connues. Il n'y en a pas assez, je trouve, des boutiques de figurines, de tout ça, c'est dommage. C'est vraiment dommage. Donc voilà. On voulait en voir une troisième aussi, mais malheureusement, c'est pas. Je suis arrivé à l'adresse avec un ami. Le souci, c'est que il y avait rien en fait. La boutique avait été fermée, mais ça n'avait pas été mis à jour. Donc c'est dommage. Mais en tout cas, ouais, c'était vraiment une bonne matinée, une bonne journée, un bon moment. C'était plutôt cool. Et puis voilà. Donc allez-y, je vous mettrai l'adresse. Hein. Je vous mettrai l'adresse dans la vidéo et du coup en commentaire aussi. Avec la page Instagram justement de cette boutique. Donc voilà. N'hésitez pas à aller jeter un œil du coup, à le suivre. Parce que c'est vraiment quelqu'un qui est exceptionnel. Avec une boutique que moi je trouve exceptionnelle. Parce qu'on va retrouver des petites figurines Star Wars comme Maître Yoda dans sa boîte d'origine. Pour 20 €. Mais un Yoda dans sa boîte d'origine qui date, qui doit dater des années 80 et 90, je pense. Donc c'est vraiment une vieille figurine qui est à un prix qui est très abordable. J'ai regardé un petit peu les prix un petit peu tous les prix dans sa boutique et tout est très abordable en fait. Et c'est vraiment un plaisir parce que ça met vraiment pour les collectionneurs des objets convoités par eux à un prix largement abordable pour leurs moyens. Et là, franchement, c'est top. Donc ouais, pour ça, c'est vraiment cool. Mais ça touche vraiment une communauté en particulier et c'est dommage. Parce que tout le monde, même ceux qui sont pas vraiment, même pas super fans, hein, il suffit pas d'être super fan là je prends l'exemple de Star Wars. De Star Wars pour pouvoir rentrer dans une boutique et se dire bon bah là il y a des figurines Star Wars mais vas-y je sors. Non, faut pas rester bloqué comme ça. Parce qu'il y a du Star Wars, je vous dis, il y a du Harry Potter, du Seigneur des Anneaux, des Avengers, du One Piece, des pop tout animés, le Gremlins sans façade. Qu'est-ce que j'ai vu d'autre? Indiana Jones, Goldorak, Capitaine Flamme. Vous voyez, c'est vraiment très complet. Donc, il y a des pop, des figurines, des t-shirts. Qu'est-ce que j'ai eu l'occasion de voir aussi? Ouais, des réplicas, comme par exemple le bouclier du Capitaine. Donc c'est vraiment des trucs qui sont cool, des baguettes Harry Potter, des choses comme ça. On m'a même semblé avoir vu du Lego, mais là je suis moins sûr, des cartes Pokémon, des cartes Yu-Gi-Oh! Donc voilà. C'est vraiment très complet encore une fois, et si le patron peut commander, il regarde et il voit pour faire une commande avec livraison directement à domicile. Donc voilà, je vous mets bien sûr l'adresse, l'Insta de cette petite boutique, ça s'appelle Toy Zone, et ça se trouve à Mâcon, dans la rue piétonne, et ça vaut le détour. Ne serait-ce que 10 minutes pour s'arrêter. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, à vous abonner, activer la cloche de notification, à me dire en commentaire si vous êtes passé du coup sur la page Insta de cette boutique, qu'est-ce que vous en pensez? S'il y en a qui connaissent déjà, dites-moi, n'hésitez pas à me contacter sur ma page Insta, Gamer de 2023. Et sur ce, c'était Kirito. Bye bye.